Shalom bien-aimés, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette émission. Nous sommes très bénis de vous revoir encore, de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre émission Chronique Pastorale. Nous sommes très bénis de recevoir un prophète de Dieu, le prophète Jordache Kitoko. Bonjour prophète. Bonjour, mon berger. Prophète, vous allez bien? Ça va bien, Dieu fait grâce. Voilà, nous sommes très bénis de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Prophète, pour ceux qui nous suivent, qui est le prophète Jordache? Le prophète Jordache Kitoko est fils de M. Jordache Kitoko et de Madame Laurette Kaninga. Je suis né dans une famille de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons. Moi, je suis le deuxième. Wow. Marié à Madame Hélène Silanda Kitoko, entrepreneur, prophète avait déjà dit, frère en Christ. Wow. Wow. Merci beaucoup, prophète. Prophète, nous commençons notre émission avec cette question. Comment avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ? J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2008, le 22 novembre 2008. Je traversais des moments très sombres et très difficiles de ma vie. Quand je dis très sombre et très difficile, Ouais. ça parle pas de la pauvreté, Okay. mais ça parle au fait du monde. Okay. J'étais plongé dans le monde, dans une très mauvaise vie, Mhm. une vie très sale. Une nuit, le Seigneur m'a parlé au travers d'un songe. C'était un songe vraiment compliqué et bizarre. À cause de cette frayeur, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, mon père était là. Il a appelé un pasteur. Le pasteur est venu prier pour nous. Mhm. On a commencé à organiser des nuits de prière. Mais je sentais en moi que ça ne marchait, quelque chose ne marchait pas toujours. Okay. Je me suis levé un bon matin seulement comme ça. À l'époque, je ne savais pas si c'était quoi. Mais aujourd'hui, étant chrétien, je peux dire que c'était le Saint-Esprit. Wow. Je me suis réveillé un dimanche matin, je me suis lavé, parfumé et je suis allé à l'église. Une église que je ne connaissais même pas. On ne m'avait même pas évangélisé. Je suis entré dans cette église. Oh, donc, c'est-à-dire qu'auparavant, vous n'étiez pas en train d'aller à l'église? Je n'ai jamais été à l'église de réveil. Okay. J'étais à l'église catholique. Okay. Je fus un servant à l'église catholique. Wow. Du côté maman, la famille de ma mère, c'est une famille catholique. Wow. Continuez l'histoire, prophète. Quand je suis entré dans cette église de réveil pour la première fois, j'ai trouvé un monsieur qu'on appelait le pasteur Gilles. Il prêchait sur l'amour de Jésus. C'était la première fois d'entendre que Dieu était amour. Wow. Tellement il avait bien prêché, à la fin, il a fait l'appel au salut. C'est comme ça que j'ai donné ma vie en Christ. Wow, quelle belle histoire. Quelle belle histoire, vraiment. Nous sommes très bénis. Et aujourd'hui, prophète du ministère, comment avez-vous reçu cet appel? C'était comment? Relatez-nous un peu. Mon appel, je dirais pas que j'ai reçu l'appel en 2009, mais j'ai compris mon appel en 2009. L'appel, c'est un processus. Depuis l'Église catholique, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a orienté parce que ma vie est une mission sur la terre. Mais je ne comprenais pas cela. C'est en 2009 que l'Éternel m'a parlé. Il m'a donné une vision. Et après cette vision, il m'a dit, va et envahis le monde. Wow. C'est comme ça, il m'a dit clairement que tu es mon serviteur et tu vas envahir le monde. Wow. Je ne sais pas si notre équipe a encore cette photo de vous, dont on vous voit tout près du prophète Joël Francis Tatou. Vous pouvez un peu nous relater un peu cette histoire? Ok, j'ai donné ma vie en Christ en 2007, le 22 novembre 2007. Par après, j'ai commencé à suivre le prophète Joël Francis Tatou parce que je ne me suis pas converti à l'église du prophète Joël Francis Tatou. Je me suis converti à l'église du Plein Évangile Béret, chez le pasteur Donatien Mwanza, qui est un père pour moi. Après, étant jeune, vous savez, mon père spirituel, c'est un papa. Et pasteur Donat Mwanza, c'est un père. Okay. Papa en âge, parce que le prophète Joël que tu as cité, c'est aussi un père pour moi. Wow. Mais étant jeune, j'ai commencé à suivre les prophètes, à s'habiller comme le prophète, à parler. Donc, c'est vraiment une personne qui a beaucoup influencé ma vie chrétienne.
C'est tout mon ministère. Et Étant prophète. Et quel était votre rôle à ses côtés? J'étais son protocole, son assistant. Wow. Je marchais avec lui, je lui aidais, donc je faisais tout. J'ai repassé les habits du prophète, des fois préparé à manger. À l'époque, il n'était pas encore marié, donc je faisais presque tout chez l'homme de Dieu. Wow. C'est vraiment un père pour moi. Alors, si vous avez un mot, vu que vous avez passé du temps avec le prophète, qu'est-ce que vous allez dire du prophète Joël Francis Tata? Le prophète Joël, il sait que je lui aime beaucoup. C'est vraiment un père pour moi. C'est un mentor pour moi. C'est un encadré. En fait, toute sa vie est une leçon pour moi. Wow. Tout ce que les prophètes faisaient, comment ils marchaient, donc tout ce que les prophètes faisaient à l'époque, c'était vraiment un enseignement pour ma vie. C'est tout plus pour mon ministère. Wow. Nous saluons de loin le prophète Francis Joël Tatou. Nous sommes très bénis par rapport à cette histoire qui est vraiment touchante. Et prophète Jordache, vous travaillez aussi dans le monde séculier. Vous travaillez aussi dans le monde séculier. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites dans le monde séculier? Je suis ingénieur de formation. Je suis dans la construction. Vous êtes dans la construction. Okay. Je suis électricien et je travaille dans la construction. Ok. Est-il permis à un homme de Dieu de travailler dans le monde séculier en même temps aussi de rester dans les ministères? Je ne sais pas pourquoi vous m'avez posé la question si c'est-il permis, parce que depuis la nuit du temps, les serviteurs de Dieu ont toujours été les gens qui travaillent dans les séculiers. Il y a Daniel, il y a Joseph, il y a plusieurs comme ça dans la Bible. Donc, je ne sais pas pourquoi ça peut être interdit. Je dirais que c'est permis. Moi, je suis l'exemple aujourd'hui. Comment vous combinez le ministère et le travail en même temps? Expliquez-nous comment en fait vous faites en fait pour réussir. En fait. Vous avez parlé de comment je combine, mais je répondais à la question. Moi, je ne combine pas. Mon ministère, mon église, mon travail dans les séculiers, toutes ces plateformes, pour moi, c'est un champ de bataille. C'est un champ, c'est ma mission. C'est un champ pour la mission. Quand je suis dans les séculiers, je suis toujours serviteur de Dieu. Dans ma maison, je suis serviteur. À la famille, je suis serviteur. Donc, je ne manque pas une occasion pour prêcher l'évangile, mais sans parler. Wow. Je peux prêcher sans parler. Je travaille, je prêche, mais sans parler. Donc, c'est-à-dire que vous le combinez même au travail, vous parlez de Dieu, vous prêchez sans pourtant entrer vraiment dans les Écritures. Sans pourtant ouvrir la Bible et dire que Dieu a dit cela, mais au travers de ma vie, tu peux comprendre que Dieu est amour, Dieu est sérieux, Dieu est un Dieu bosseur. Okay. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un prophète et quelqu'un qui a un don prophétique? Il y a une très grande différence entre celui qui a simplement un don prophétique et un prophète. Tout prophète a un don prophétique, mais toute personne qui a les dons prophétiques n'est pas nécessairement prophète. Expliquez-nous, prof. Je explique. Le don prophétique, ça fait partie des 9 dons, divisés en 3 groupes. Il y a des dons qu'on appelle les dons de vision, là où le prophétique se retrouve. Il y a les dons qu'on appelle les dons de la puissance, là où il y a la guérison et d'autres. Et il y a les dons qu'on appelle les dons vocaux, le parler à langue, les interprétations des langues. Maintenant, ici, dans le prophétique, oui, c'est là où Dieu vient, il prend le corps d'une personne, il utilise la bouche d'une personne, il parle sans le consentement de la personne. Okay. Dieu t'utilise. Ici, c'est plus les gens qui ont ce don. C'est un don, non? Tu vois, c'est pas toi, l'Éternel vient, il t'utilise, il parle au travers de ta bouche. La plupart des cas, ce sont des gens qui partent en extase, qui sont inconscients, mais qui commencent à parler, à prophétiser. Mais le prophète, maintenant, ici, j'ai dit tout prophète a ses dons prophétiques. Le prophète, maintenant, lui-même, il est la prophétie. Wow. Sa vie est une prophétie. L'habillement du prophète. Le chevelure du prophète. Tout ce que le prophète fait. Oui. Il a dit à Osée, va chez la prostituée. Osée est allé vers une prostituée. C'était déjà un message. C'était sa vie. Vous voyez un peu? Oui, oui. Donc, un prophète peut prophétiser au travers de sa vie, des fois sans parler. Tout ce qu'il fait est prophétique. Dieu peut prendre mes gestes pour parler à un peuple. Dieu peut prendre tous mes mouvements
pour orienter toute une vie. Wow. 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 Dieu peut prendre votre vie pour orienter aussi notre vie. Oui, Donc, la vie d'un prophète, c'est déjà, en fait, c'est des jeunes prophéties. Wow. Wow. Alors, bibliquement parlant, est-ce que l'Église actuelle a-t-il besoin du ministère prophétique? L'Église a besoin du ministère prophétique. Parce qu'il y a un scandale qui est autour du ministère prophétique pendant ces derniers temps. Il y a vraiment un scandale sur la prophétie. On exige maintenant que les prophètes se taisent dans l'Église, qu'ils ne parlent plus et qu'on n'écoute que la parole de Dieu. On parle déjà de la parole de Dieu comme une prophétie. Lorsque vous parlez qu'on exige la parole, cette parole déjà est une prophétie. La Bible commence par le livre de Genèse. Et le livre de Genèse, c'est une vision. C'est Moïse qui a écrit Genèse après beaucoup des années. Avant ce prophète. Donc, c'était déjà une vision. Moïse étant prophète, il était dans son office. Et l'Éternel lui montrait la création. L'Éternel lui montrait tout ce qui va se passer dans la suite du temps. Vous pouvez imaginer une personne dans Deutéronome, je parle toujours de Moïse. Il a écrit même sa mort. Comment même le diable a discuté son corps. Moïse a écrit même l'endroit où on l'avait enterré, alors que c'est lui-même l'écrivain. Vous voyez un peu l'importance du ministère prophétique. Et pendant qu'il décrivait, c'était une vision. C'était une vision. Les passés, les présents et les futurs. Parce Avant que ce la prophétie marche avec 3 temps. Passé, présent et futur. On ne peut jamais dissocier la prophétie dans l'Église. L'Église a besoin de la prophétie. La prophétie, en fait, c'est une lampe. Il faut savoir là où tu viens, là où tu es, et là où tu es en train de partir. Wow. Donc, l'Église a besoin du prophète et l'Église a besoin de la prophétie. Frère, si on enlève la prophétie, donc il faut aussi qu'on enlève le ministère prophétique. Parce que Éphésiens 4, est en train de nous dire comment Dieu a fait des ministères. On dit, étant descendu dans les lieux inférieurs de la terre, et il a fait les dons aux hommes. Comme prophète, comme apôtre, pasteur, docteur et prophète. Ce qu'on appelle les 5 ministères. Et comment on peut enlever le fils d'un ministère qu'on appelle le ministère prophétique, ou on enlève l'homme qu'on appelle les prophètes. C'est impossible. Là, ce sont les dons que Jésus a fait à l'Église. Comme je disais tantôt ici que le Saint-Esprit a donné les 9 dons, là où les dons de la prophétie se retrouvent. Mais Jésus lui-même a donné aussi les dons. Les dons de Jésus maintenant, ce sont les hommes, les 5 ministères. Donc, on ne peut jamais enlever les prophétiques dans l'Église. On ne peut jamais enlever les prophétiques. Jamais. On ne peut jamais enlever le ministère prophétique dans l'Église. Jamais le ministère prophétique, le prophétique, ça ne peut jamais être enlevé de l'Église. Donc, c'est une lampe qui doit normalement orienter et éclairer. C'est une lampe. Si je viens dans le gouvernement terrestre, je dirais la prophétie ou le ministère prophétique, c'est comme le ministère de la Défense. Associé maintenant avec le ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont les 2 ministères qui gardent un pays. L'Intérieur qui a la police, l'Intérieur qui gère le gouverneur. Donc, cela veut dire gérer toutes les provinces du pays. Et la Défense, maintenant, c'est toutes nos frontières. C'est ça les ministères prophétiques. On ne peut jamais enlever ça. D'accord, prophète Jordas. Wow. Prophète Jordas, alors, vu que nous parlons du ministère prophétique, quelle est votre lecture par rapport aux critiques qui se tournent au ministère prophétique? Dans ces temps-ci, il y a en fait les phénomènes qui prennent plus de la place. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui tourne au ministère prophétique, dont il y a trop de critiques qui tournent au ministère prophétique. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Il y a une personne qu'on appelle Timothée dans la Bible. Et si tu lis la Bible dit, tu as réussi par la prophétie et imposition des mains. Donc, cette personne, c'est la prophétie qui avait orienté Timothée que tu vas servir l'Éternel. Et j'aime le frère Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il y avait un prophète, le prophète Agabus, qui prophétisait non en parlant, mais avec le geste, avec les instruments.
Le prophète avait pris la ceinture du Paul et il avait prophétisé. Il avait donné la vision et le futur du Paul. Comment Paul sera lié, enchaîné, comment il sera jeté en prison. Maintenant, si aujourd'hui, on nous interdit de prophétiser, comment on va reconnaître ou on va connaître notre avenir? Comment l'Église va marcher? Aujourd'hui, on prie le Seigneur Jésus. Mais regarde, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, les gens font que parler de son avenir. Michée, et toi, Bethléem, Ephata, ici naîtra le prophète. Dans la vie de Jésus était déjà une prophétie. Tu te souviens que les mages sont venus dans la maison du roi Hérode. Et le roi a envoyé ses serviteurs pour aller vérifier la prophétie, la date, les temps, les lieux. Donc, la venue de notre Seigneur Jésus a été une prophétie qui s'est accomplie. Aujourd'hui, on prie. Comment on peut interdire l'Église aujourd'hui à prophétiser? Bien sûr qu'il y a des bavures, mais on ne peut jamais refuser de commencer à utiliser la monnaie parce qu'il y a des faux billets. Le contrefacteur est puni. S'il y a des faux billets, il faut être puni. On ne peut jamais nous interdire à prophétiser. Là, tu es en train d'handicaper l'équipe. Excusez-moi de t'indexer. Tu es entré là, ce n'est pas toi, mais je parle des gens qui interdisent. Je comprends. Pourquoi on peut nous interdire à prophétiser? Laissez-nous la prophétie. C'est notre travail. C'est-à-dire que s'il y a de vrais billets, c'est que je retiens dans ça, s'il y a de vrais billets, c'est qu'il y a aussi de faux billets. Mais le contrefacteur est puni. Wow. Donc, on ne peut jamais nous interdire à prophétiser. Jamais. Wow. Merci beaucoup, prophète Jordache. C'est très profond. C'est très profond. Je crois que vous êtes aussi bénis pendant que vous êtes en train de nous suivre. Prophète Jordache, nous parlons ici des critiques qui est liée au ministère prophétique. Quel est le moment le plus dur, le moment le plus sombre de votre ministère que vous gardez en esprit? Le moment le plus dur de mon ministère que je garde. Oui, le moment le plus sombre. Que vous gardez vraiment dans votre esprit. Que ça, c'était un moment très compliqué de ma vie. C'est un moment qui a secoué mon ministère. Le moment le plus sombre de ma vie a été des moments des incompréhensions. Je ne sais pas, mais les hommes de Dieu ont toujours été incompris au début. C'était vraiment une chose qui m'avait brisé, qui avait détruit mon cœur en disant que comment l'Éternel peut m'envoyer, peut me donner une mission, mais il n'a pas mis tout autour de moi les gens qui me comprennent, les gens qui acceptent ma vision. Je travaillais, comme j'ai dit, j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et j'avais commencé à innover les choses dans mon église. Je suis la première personne à parler en langue sans les agitations. Parce que dans mon église, c'était quand tu parles la langue, il faut avoir des sensations, des agitations, il faut bouger, il faut entrer en stage. Mais moi, étant un homme spirituel, j'avais compris déjà cela, que parler la langue, c'est une prière. Parler la langue, c'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Moi, je prie et je parle en langue, mais c'était le début du combat de mon ministère. Les gens ne me comprenaient pas, les gens m'insultaient, les gens m'indexaient, ils disaient vraiment du n'importe quoi à mon sujet. Bon, c'était vraiment ces moments-là qui m'ont beaucoup. C'était en quelle année comme ça? Et là, je suis en train de parler vers 2015, 2014, je pense. Et ces moments, ça fait en sorte que vous ayez des problèmes à l'église aussi? J'ai eu des problèmes, voire même quitter l'église à cause de cela. Wow. Parce que je suis né en Christ dans une église un peu calme, dans une église où les pasteurs parlaient trop, entre guillemets, du combat spirituel. Et moi, j'étais venu avec un message, je parlais du Saint-Esprit. Je prenais le combat spirituel et je montrais aux gens
l'importance maintenant du Saint-Esprit, l'importance des Écritures. Comme je disais, j'étais critiqué parce que je priais en langue comme ça. Et des fois même, il y avait des services, comme j'étais à l'intercession parmi les encadrés, il y avait des services où je demandais aux gens, je ne peux pas prier pour toi directement. Je me référais de l'histoire de Jésus. Si on chasse un démon et que la maison n'est pas garnie, il va partir, mais il va prendre avec lui cet esprit plus grand et plus méchant par rapport au démon. Donc, quand ils vont revenir, tu avais un, mais ça va devenir maintenant 8 démons en toi. Et moi, je disais aux gens, l'important, c'est d'enseigner, que ta maison soit d'abord garnie. Et plus tu es enseigné, plus tu comprends, c'est la connaissance qui amène la délivrance. Wow. Tu vois un peu ce que j'avais comme combat. Oui, je comprends parfaitement. Et là, je ne vais pas continuer parce que tu es en train de me rappeler des choses. Il faut qu'on passe. D'accord, nous passons. Nous sommes presque déjà à la fin de notre émission, mais j'ai une autre dernière question à poser avant de clôturer cette émission. Prophète Jordache, quel est le grand miracle que vous gardez en esprit que l'Éternel Dieu a fait avec vous? Quel est le miracle qui vous a plus marqué avec Jésus pendant votre marche? Le miracle que je garde jusqu'aujourd'hui avec Jésus, je vais parler de deux. Le premier miracle, c'est j'étais très malade. À chaque fois que je faisais un service, ça me rendait malade. À chaque fois que je priais pour une personne, à chaque fois que je faisais les services de délivrance, et moi, ça me rendait toujours malade. J'étais sur mon lit, je dormais à la maison. Et je vis 2 personnes entrer dans ma chambre. Et ces gens à me parler. C'est mis à parler, on parlait avec eux. Waouh, c'était comme si je voyais cette histoire. Après, une parmi eux m'a demandé de l'eau. J'avais les médicaments et j'avais de l'eau à côté. Il m'a dit, donne-moi cette eau, je vais boire. Moi, j'ai répondu directement, tu ne peux pas boire de cette eau, tu es un ange. Comment je peux te donner de l'eau comme ça? Comment tu sais que nous sommes des anges? J'ai dit non, c'est votre Père qui m'a révélé que vous êtes des anges. Et cet ange m'a dit, nous sommes là pour marcher avec toi dans la guérison et dans la connaissance. Wow. Tu vas commencer à prier pour les gens, tu vas délivrer les gens, mais toi, ça sera plus par l'enseignement. Tu es un enseignant de la parole du Seigneur. Quand je suis sorti, c'était comme si j'étais dans une vision. Quand je suis sorti de la vision, je vis réellement que c'était une histoire qui s'est passée vraiment dans la réalité comme ça. Donc, j'ai parlé avec ces gens comme ça dans la réalité. Wow. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, je tombe plus malade après un service. Wow. Et c'est que je suis en train de dire cette histoire. Mon grand frère était dehors, devant notre fenêtre de la chambre. Et il attendait ce que je disais. Et mon grand frère a plus pensé que j'avais atteint la folie parce que j'étais tellement malade. Il a dit, hey, la malaria cérébrale, des fois, ça donne la folie. Mon petit frère a atteint la folie. Il a attrapé la folie. Alors moi, j'étais en train de parler avec les anges du Seigneur. Vous étiez en train de vivre notre expérience surnaturelle avec. Une autre expérience surnaturelle, mais une personne à côté m'attendait comment je parlais avec ces hommes. Wow. Wow. C'était vraiment, vraiment glorieux. Wow. 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 Que le Seigneur Dieu soit béni. Et le deuxième témoignage, avec le deuxième miracle aussi, pour moi, ce sont deux miracles. J'avais 2 petits. Les petits étaient des jumeaux à l'église. Je parlais bien, moi j'aime beaucoup les enfants, les petits-enfants. Je jouais avec les petits, je parlais avec les petits. Le petit était très malade. Ils sont venus à l'église et tellement le petit était très malade, j'ai promis au petit que je vais passer chez vous à la maison pour prier. Je finis les services très tard la nuit. Je n'avais pas eu le temps de me rendre chez eux. Je me suis mis à prier dans ma chambre à la maison. Pendant que je priais, c'était aussi comme une vision. Je voyais les petits, je priais pour les petits. C'est fini, je me suis endormi. Le lendemain à l'église, les
dès qu'ils m'ont rencontré, que j'étais venu chez eux, je priais pour eux et les petits rencontraient des choses que moi je voyais dans ma vision. Oh. Et, Allez-y, et prophète. leur maman témoignait que j'étais dans leur maison physiquement, alors que moi j'étais dans ma chambre. Oh. Comment expliquer cela? Je ne sais pas comment expliquer. C'est Là, Dieu. c'est Dieu. C'est vraiment un miracle. Là, c'est Dieu. Pour moi, c'est vraiment un miracle. Waouh, waouh. Prophète Jordache, nous sommes très bénis de vous recevoir et quel moment de partage que nous avons passé dans cette émission avec vous et quelle profondeur dans l'histoire de votre ministère. Nous sommes vraiment bénis. Prophète Jordache, il y a une génération qui est en train de vous suivre pendant ces moments-ci, une génération de jeunes serviteurs qui aspirent au prophétique, qui aspirent à servir Dieu. Il y a cette génération qui vous regarde. Quels conseils pouvez-vous donner à cette génération qui s'élève après vous? Si j'ai un conseil à donner à ma génération, parce que j'aime aussi que je suis, aimons Jésus. Le plus grand secret de ce travail, le plus grand secret étant enfant de Dieu, aimons Jésus. Si tu aimes Jésus, ça va t'épargner beaucoup de dégâts. Aimons Jésus. Et il ne faut jamais devenir un grand dans les choses du Seigneur. Il ne faut jamais grandir. Restez toujours les petits enfants. Jésus nous a appelés, vous, petits enfants. Quand je parle de petits enfants, c'est au niveau du cœur. Le cœur là de petit. Le cœur là qui regarde seulement à son papa. J'aime mon père, je regarde à mon père. Tout ce que je vais chercher, je sais que je vais les retrouver à mon papa. Aimons Jésus. Le plus grand secret, le plus grand conseil, aimons Jésus. Waouh, à cette génération qui nous ont suivis, aimons Jésus, comme le prophète l'a dit. Prophète, nous voulons clôturer ces instants avec vous. Nous sommes habitués de le faire à chaque moment, après un moment de discute, après un moment de partage. Nous terminons notre mission avec une prière. Il y a quelqu'un qui est malade, qui vous suit. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin de changer aussi par rapport au message que vous avez donné. Il y a quelqu'un qui aspire aussi aux grandes choses, aux grands miracles. Pendant que vous étiez en train de parler, il y a quelque chose qui est monté en lui pour vivre aussi. C'est même Dieu qui vous a visité. Nous voulons que vous priez pour ces personnes qui vous suivent en direct. La caméra est juste parler à cette caméra, prier pour ces personnes. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Je dis aimons Jésus. Je vais prier pour toi. Là où tu es, que l'Éternel te visite. Amen. Que l'Éternel t'oriente et que l'Éternel te guide. Amen. Nous sommes de pèlerins, nous sommes de passagers. Yes. Que la main puissante de mon Jésus soit sur ta vie. Amen. Que le Christ te guide. Qu'il soit cette lampe devant toi. Amen. Cette lampe qui va éclairer toute ta vie sur la terre. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur nos pages. La page Facebook, la page, notre compte TikTok, notre compte Instagram, mais aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Les Cavotes Médias, pour ne rien manquer, l'excellence en action. Que Dieu vous bénisse.